De retour dans cette émission spéciale bien-être. Dans cette deuxième partie, maintenant, on va parler de la zen attitude. Comment se sentir bien dans son corps et dans son esprit avec des pratiques notamment qui nous viennent d'Asie. Et on va commencer avec Isabelle par le yoga. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors expliquez-nous en quelques mots justement d'où vient le yoga. Alors le yoga vient de l'Inde, c'est une discipline très ancienne qui a été développée à partir de l'observation de la nature, des animaux, de mouvements quotidiens, voilà, et qui servait, ça avait un objectif très élevé, puisque yoga ça veut dire union, et donc il s'agissait d'unir en fait l'aspect individuel et l'aspect cosmique. Donc voilà, ça c'est une pratique effectivement qui est très douce, on va le voir dans quelques instants. On va commencer par le yoga, on va voir un bout d'une séance avec vous Isabelle et puis on en reparle juste après. De la même façon, vous faites un enroulement et vous allez tranquillement fléchir les jambes et passer à 4 pattes sur votre tapis. À l'inspire, votre ventre va commencer à se gonfler et en même temps, vous allez lever tranquillement la tête et laisser votre dos se creuser doucement. Continuez tranquillement, on va le faire 7 fois. Inspire, ça part du ventre qui sort doucement. Petite suspension du souffle. Et vous faites ça tranquillement. Vous voyez Isabelle, c'était la posture du chat, je crois. Oui, c'est cela. Ouais. Donc à quoi ça sert ces postures? Donc là évidemment c'est une parmi d'autres, on peut être debout, on peut être assis, il y a 1000 façons de pratiquer le yoga. À quoi ça sert de faire ces mouvements-là? Alors les postures sont en nombre énorme, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Toutes les postures travaillent sur plein de niveaux à la fois sur le corps physique, mais aussi sur l'aspect énergétique et puis sur des niveaux encore plus profonds dont on n'a pas forcément conscience d'ailleurs quand on fait les mouvements. Le but de toutes ces postures, c'est vraiment de solliciter le corps et de permettre d'harmoniser en fait tous ces différents niveaux. Donc le travail est toujours fait de façon douce, sans forcer. Chacun peut donc pratiquer à son niveau. Ça s'adresse à tout le monde. Voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités particulières. On a toujours l'idée que pour faire du yoga, il faut être souple. Heureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qui est très important aussi dans le yoga, c'est qu'il n'y a absolument pas d'esprit de compétition. C'est chacun avec soi-même. Voilà, il n'y a pas à réussir des choses. Donc ça, c'est très reposant, surtout de nos jours, où on est dans des systèmes... voilà, il faut faire des performances, réussir, etc. C'est vraiment pour soi-même, pour se retrouver. C'est vrai que c'est 1 heure, 1 heure et demie en moyenne un cours de yoga 1 heure et demie. Oui. Pour permettre justement d'associer différents types de pratiques et d'arriver à un équilibre à la fin de la séance. Parce qu'en plus, ce qu'on voit, ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas, c'est que ça a l'air lent, ça a l'air parfois facile, et pour autant, on fait travailler des muscles même parfois profonds. Enfin, il y a certaines postures, c'est comme ce qu'on appelle la chandelle en gym, mais malgré tout, ça fait aussi travailler les abdominaux, le dos, l'équilibre. Enfin, ça sollicite pas mal de choses. Tout à fait. Les mouvements vont des plus simples aux plus complexes. Ils font travailler toutes les parties du corps, y compris les yeux, la langue, etc. Des endroits qu'on n'a pas l'habitude de solliciter, le périnée. Ce travail est très complet, il peut être très profond, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le côté de forcer et donc on ne se fait pas mal. Donc ça c'est un des avantages de cette pratique. Le Qigong, Philippe, c'est un peu comme le yoga dans ce sens où ce sont des mouvements lents mais qui font là aussi travailler? Et puis aussi, je crois qu'actuellement, une des difficultés majeures que l'on rencontre dans les sociétés modernes, c'est qu'on est très pris dans un monde mental. Et en fait, la déconnexion corps-esprit, elle vient aussi du fait qu'on est très entraîné dans un fonctionnement mental qui ne laisse pas de place pour le reste. On va lui redonner sa juste place et laisser s'exprimer d'autres choses, le corps en particulier, mais aussi les sensations, la perception que l'on a de soi-même, et puis aussi avoir un contact avec un niveau peut-être plus profond
de l'être à l'intérieur qui existe en chacun, mais qui est totalement oublié, étouffé. Le reste de la journée, en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de respiration, ça joue énormément. On va juste écouter 2 petites secondes quelques pratiquants qui étaient à votre cours dans cette séance et voir ce qu'ils pensent du yoga et pourquoi ils le pratiquent. Je pense que c'est un bien-être au niveau du corps déjà. On fait beaucoup d'exercices sur le dos en particulier. Donc au niveau des postures, on apprend quand même à mieux se positionner, à mieux se protéger. Puis on fait de la relaxation, c'est vraiment très positif. Des exercices de respiration aussi. Et ça nous apporte énormément d'énergie. C'est assez curieux parce qu'à la fin du cours de yoga, on est vraiment en forme. Déjà beaucoup de calme, c'est essentiellement du calme, puis une meilleure sensation de son corps. On est dans une philosophie où on est souvent moi et mon corps, et que le yoga, on apprend que notre corps et nous, c'est la même chose. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien, que ce soit au niveau de la respiration, au niveau du dos. Après, on peut faire des exercices chez soi aussi, mais c'est plus pour se retrouver et avoir un moment où on est vraiment bien dans son corps. Donc là, effectivement, ça nous donne des petites idées. Malgré tout, le conseil qu'on pourrait donner, c'est à chacun de venir au moins tenter une séance pour voir si ça convient, parce que c'est quand même relativement lent comme pratique. Est-ce que des gens un peu hyperactifs, alors soit ça peut les calmer s'ils recherchent ce calme, mais sinon ça peut les ennuyer, non ? Alors, dans le yoga, il existe différents types de pratiques. Bon, là, ce qui a été filmé, ce sont des choses effectivement lentes. Il existe aussi des enchaînements plus dynamiques. Aussi, je pense que l'intérêt des personnes, lorsqu'ils essayent, se déplace un petit peu. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans la sphère extérieure où il faut faire des choses, et auquel cas on est habitué effectivement à ce que ça bouge vite et de plus en plus, là on passe un peu dans un domaine où il s'agit plutôt d'expérimenter et de ressentir. Et finalement, il y a une très grande richesse aussi. Pas mal de cours sur 3 dans vos 2 pratiques. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la 3e partie de cette émission avec des méthodes originales à tester pour être là aussi bien dans son corps et dans son esprit. À tout de suite.